Monsieur Fournier, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'impôts aux États-Unis parce que depuis l'élection de Donald Trump, il y a quelques modifications à prévoir au programme d'imposition, le tant du côté des entreprises que du côté des individus. J'aimerais qu'on commence d'abord par les entreprises. À quoi on peut s'attendre justement là, au niveau peut-être de baisse d'impôts qui ont été promises du côté corporatif? Alors, ce qu'on peut s'attendre, c'est d'une réduction importante du taux d'impôt des entreprises de 35 à 15. C'est un avantage énorme au niveau boursier, là, parce que demain matin, toutes les entreprises, tout le profit après impôt des entreprises vient d'augmenter parce que le taux d'impôt est tout simplement moindre. La deuxième chose qu'on peut s'attendre, c'est de forcer un rapatriement des sommes qui sont gagnées à l'extérieur des États-Unis et qui dorment dans les coffres bancaires dans des comptes de banque outre-mer. Alors, ce sont des politiques qui sont intéressantes parce qu'on force les entreprises à aller chercher cet argent-là qui dort, la rapatrier aux États-Unis pour la faire travailler, que ce soit au niveau de nouveaux projets économiques ou tout simplement le rachat d'actions pour que les actionnaires aient plus de sous dans leur poche pour réinvestir. De la manière qu'on veut opérer la chose, c'est tout simplement de forcer un rapatriement des sommes avec un taux d'impôt qui est beaucoup moindre que ce qui se fait présentement aux États-Unis. Et pour des compagnies comme Apple, par exemple, qui a des sommes colossales, par exemple, en Irlande, qu'est-ce que ça voudrait dire, cette politique-là? Ben alors, présentement, Apple a des milliards et des milliards de dollars qui dorment dans les comptes de banque. Alors, on forcerait Apple à prendre cette somme d'argent-là et la ramener aux États-Unis en payant un impôt de 10. Donc, on leur oblige à rapatrier l'argent. Par contre, à un taux d'impôt qui est réduit pour favoriser de passer la pilule. Et pour les ménages américains, à quoi on peut s'attendre au niveau des baisses d'impôts ou des modifications au régime fiscal? Bon, on veut permettre une simplification du code d'impôt en réduisant le nombre de braquettes fiscales, là, de tranches d'impôt à 3. OK? Ce qui permettrait une certaine réduction d'impôt pour la plupart des Américains. Merci beaucoup, M. Fournier. Merci.